Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà au mercredi 26 octobre. Comment gérer la souffrance? Lisons Romains 8, le verset 18. Romains 8, verset 18. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Puisque nous sommes conscients de la grande controverse entre le bien et le mal, notre gestion de la souffrance doit refléter notre foi. Pourquoi Dieu permet-il parfois que nous souffrions? C'est entre autres raisons pour parfaire notre foi en lui afin de pouvoir supporter de plus grandes difficultés. La souffrance est une façon de nous éprouver et de nous rendre plus forts en face de l'adversité. Le mot grec pour épreuve dans Jacques 1, verset 2, c'est pérasmos. Il se réfère à ceux qui examinent, testent, éprouvent le caractère ou l'intégrité de quelque chose. Éprouver, au verset 3, vient du grec dokimion. Il se réfère à un test conçu pour prouver ou approuver. La souffrance révèle le caractère, l'intégrité, l'objet et la qualité de la foi d'un individu. Comparez ce texte à 1 Pierre 1, les versets 6 et 7, où les mêmes mots grecs sont utilisés avec le verbe dokimazo, ce qui signifie mis à l'épreuve ou éprouvé par le feu. Ceci dit, comment devez-vous gérer la souffrance de façon à refléter votre foi? Premièrement, souvenez-vous que Dieu ne se taira pas à toujours. Dans Job 1er, le verset 12, Dieu permit à Satan de tenter Job jusqu'à une certaine limite. Job 1, le verset 12. Par conséquent, lorsque la souffrance frappe, décidez de rester fort. Souvenez-vous qu'avec Dieu, vous pouvez triompher de l'épreuve. Zacharie 4, le verset 6. Deuxièmement, Dieu met votre foi à l'épreuve. 1 Pierre 1, les versets 6 et 7. Il se peut qu'il ne révèle pas toujours la raison de votre souffrance. Ce qui l'intéresse, c'est votre réaction à cette souffrance. Pouvez-vous lui rester fidèle même quand votre vie s'écroule? Troisièmement, souvenez-vous que Dieu est plus près de vous que Satan. La souffrance nous rapproche de Dieu parce qu'elle nous apprend à dépendre totalement de lui. Tandis que vous vous rapprochez de lui, vous fuirez l'orgueil, l'égoïsme et tout comportement l'empêchant d'œuvrer en vous et à travers vous. Remue ménage, que se serait-il passé si Job avait échoué le test? En quoi votre réponse s'applique-t-elle à vous personnellement? Comment Dieu utilise-t-il la souffrance pour nous rapprocher de lui? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage.